Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Et on débute cette édition par la rencontre des élus de Mayotte. Ce lundi, ils se sont retrouvés dans l'hémicycle du conseil départemental pour mettre en place un comité de coordination des élus. L'occasion de présenter en chiffres les besoins financiers pour mettre à niveau Mayotte avec le reste des départements français. Reportage Papineau Zaïdani et Faroseni. 1,8 milliard d'euros. Le montant de la mise à niveau du département de Mayotte vient d'être fixé. Un plan de convergence sur 10 ans qui permettrait de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour la tranquillité des Mahorais. Un chiffrage présenté par les élus de Mayotte en présence de l'intersyndicale, du patronat et des membres du collectif des citoyens. Nous avons engagé un bureau d'études qui a travaillé sur les projets de développement de ce territoire qui va à hauteur de 1,8 milliard. Et donc aujourd'hui, on exige que la collectivité, le département de Mayotte soit mis au niveau par rapport aux autres départements. Que ce soit l'aménagement du territoire, que ce soit le développement économique, le tourisme, l'école, tout ça, c'est chiffré. Un chiffrage dont voici les détails. 40 millions d'euros seraient dévolus aux équipements sportifs et culturels, 500 millions à l'habitat, 480 millions à l'eau potable et à l'assainissement, 238 millions aux routes et aux transports et 480 millions aux constructions scolaires. Des besoins financiers détaillés pour chaque secteur que les élus de Mayotte veulent soumettre directement à l'exécutif sans passer par la préfecture. Il n'y a pas de possibilité de régler ce problème à Mayotte, la préfecture est défaillante. Nous exigeons la venue du président de la République, à défaut son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur, pour venir discuter et rencontrer les Mahorais, parce que c'est avec ces personnes-là qu'on voit aujourd'hui, peut-être qu'on pouvait trouver une issue. Demain, mercredi, les élus de Mayotte descendront dans la rue aux côtés des manifestants pour ancrer leur solidarité dans la protestation populaire contre l'insécurité dans le département. Et pendant ce temps, on s'organise sur le terrain. Vous allez le voir sur les barrages, il y a ceux qui bloquent et ceux qui alimentent les grévistes. Tôt ce matin, certains d'entre eux, bien organisés, ont tenu à récolter des fonds pour ravitailler en nourriture leurs collègues qui tiennent les barrages du centre. Génial Atoumani et Atoumani Simba nous en disent plus sur cette logistique de grève. À Chiconi, dans le centre de l'île, nous suivons depuis ce matin Fatima Marie. Elle et ses collègues ont une mission, récolter tout ce qui peut aider à nourrir ceux qui tiennent les barrages. Tous les jours, comment on s'organise sur les grèves. En fait, il y en a qui arrivent avec des bananes, avec des maniocs, avec des ngwezi, avec ce qu'ils ont chez eux pour qu'on puisse tenir la journée. Si certains comme Bounou vont payer directement le poisson négocié à très bon prix. Franchement, il a fait un geste. Je ne peux pas dire le mot, mais franchement, c'est un bon prix qu'il nous a fait. Donc on est content. D'autres mettent directement la main à la poche. C'est comme ça qu'on est aidé dans les barrages. Un élan de solidarité spontané pour maintenir la pression tant l'insécurité est grandissante à Mayotte. Et ce n'est que comme ça que des résultats seront obtenus, disent les grévistes. Aujourd'hui, il n'y a personne, pas de moto, pas de voiture, rien ne passe. Parce que depuis 1h du matin, il y a des filles qui sont là pour justement faire blocus sur les routes. Donc il y a des personnes qui essayent de passer, qui essayent de nous menacer, mais personne ne passe au jour d'aujourd'hui. Mais ceux qui passent sont les transporteurs de malades avec justificatif et les grévistes qui s'occupent de la logistique. Après les courses, c'est l'heure de la livraison sur les barrages de Chiconi, Coconi et Tsararano, le dernier en date. Une chose est sûre, à ce rythme et sans action forte du gouvernement pour enrayer l'insécurité à Mayotte, les barrages risquent d'être maintenus encore longtemps. Et faisons justement le point sur ces barrages qui ont lieu un peu partout dans l'île. Et vous allez le voir, les tensions entre grévistes et non-grévistes sont de plus en plus palpables. Exemple ce matin à Tsararano, où il était difficile pour certains piétons de passer. Génial Atoumani et Géraldine, lui, ont croisé l'un d'entre eux. Écoutez-les. Qu'est-ce qui vous dérange? Non, c'est bon, je pense. Madame, allez, c'est bon. Non, mais dites-moi, pourquoi vous êtes énervé? Vous laissez pas passer? Non, c'est pas question, mais pourquoi dans tous les barrages ils laissent passer les piétons? Pourquoi il faut faire une exception ici en fait? Je comprends pas, c'est ça, je comprends pas. Non, on a dit, bon, je vais récupérer notre. J'ai pas envie de parler. Au nord, le port de Longoni est désormais totalement coupé du sud de l'île. Les grévistes ont érigé 2 barrages entre Longoni et Mamoudzou.
Des arbres abattus à quelques centaines de mètres du rond-point. On peut voir sur ces images tournées par René Lataste et Far Ousseni. Autre conséquence des barrages, les difficultés d'approvisionnement des commerces. Et en ce moment, c'est la pénurie en bouteilles de gaz qui inquiète les consommateurs. Depuis plusieurs jours, de nombreux points de vente sont en rupture de stock. Aujourd'hui, des camions ont commencé à réapprovisionner des distributeurs. Pour combien de temps encore? Voyons l'exemple de Magica Vokoropa avec René Lataste et Far Ousseni. Des alignements de bouteilles vides, des files d'attente. Dès la venue du camion, les clients ont tenté leur chance et certains venaient de loin. Là, j'étais allé jusqu'au port, mais je vois le camion qui vient du port. Il m'a dit qu'il vient à Magicavo. Je suivi le camion jusqu'ici. Vous avez d'où? De Wangani. Il n'y a pas de bouteille de gaz là-bas? Il n'y a pas de bouteille. Au centre, il n'y a pas. Même moi, j'ai tourné partout, il n'y a pas. Donc, je suis allé jusqu'au port. Donc là, vous êtes sauvé? Oui, je suis sauvé. J'ai 2 bouteilles là, c'est bon. Même 1 mois, 2 mois, je suis tranquille. Déjà récupéré. Soulagé? Oui. Merci. Ça faisait combien de jours là que vous attendiez? Ça fait 2 semaines. Depuis le début du mouvement, la livraison est perturbée. De nombreux chauffeurs se sont retrouvés bloqués par les barrages sans pouvoir aller à leur travail. Les bouteilles sont donc restées au dépôt de l'entreprise. Personne pour assurer les tournées. Aujourd'hui, la société est parvenue à organiser un service minimum, mais avec la pénurie, tout le monde se précipite. J'ai tellement de clients qui ont derrière moi. Et si je donne toutes les bouteilles là, le camion ça va finir ici même. Donc je vais essayer de limiter quasiment, de donner au moins 60 bouteilles et les autres clients de l'autre côté aussi. D'accord, mais vous n'êtes pas le seul camion à tourner ici? Non. Là au moins il y a 4 camions qui tournent dans cette zone-là. Mais ce n'est pas suffisant du tout. Les livraisons doivent se faire régulièrement. Il est donc urgent de ne pas se précipiter pour ne pas provoquer une nouvelle pénurie. Et dans le même temps, ce mouvement contre l'insécurité mobilise de plus en plus de monde dans le secteur privé notamment. L'enseigne Balou annonce la fermeture de tous ses sites en soutien à la population contre l'insécurité. Quant au CAPEB 976, organisation patronale qui réunit les artisans et les petites entreprises du bâtiment, elle se prépare elle aussi à manifester ce mercredi à Mamoudzou, une manifestation qui réunira l'ensemble des élus et des syndicats ce mercredi. Mieux vaut tard que jamais. Après des semaines de droit de retrait du personnel de certains établissements scolaires et des conducteurs de bus à cause des violences, une réponse leur a été donnée. Un plan de sécurisation des établissements et transports scolaires vient d'être divulgué. Ce nouveau dispositif présenté par le préfet de Mayotte devrait être opérationnel dès la rentrée prochaine. Écoutez les précisions dans Liat Wanaïssa. On ne peut pas tolérer les violences commises dans et aux abords des établissements scolaires, les caillassages des bus ou encore les agressions qui mettent en danger chaque jour des citoyens et des fonctionnaires. Cette phrase est d'Annick Girardin en réponse aux attentes des Mahorais qui manifestent contre l'insécurité depuis 3 semaines aujourd'hui. D'abord, les transports scolaires. Il y aura 50 médiateurs en plus sur le réseau financé par le conseil départemental avec l'appui de l'État à travers la mobilisation d'emplois aidés. Également, plus de patrouilles de police et de gendarmerie aux abords des bus et sur les axes empruntés par les bus, ainsi que de la présence des gendarmes mobiles dans certains bus. Outre ces moyens, ce plan commande plus de coordination entre les acteurs, notamment un numéro d'urgence dédié pour les transporteurs victimes d'incidents et un échange quotidien des signalements. S'agissant des abords des établissements scolaires, l'accent est porté sur le renforcement de 40 médiateurs par le biais d'emploi aidé cofinancé par l'État dans les communes ayant des établissements sensibles, une augmentation de l'effectif de l'équipe mobile de sécurité du vice-rectorat est annoncée, de même qu'un déploiement de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale aux abords de ces établissements scolaires sensibles. Il faut également noter un renforcement de la coordination des PEPS, des polices municipales et EMS par le coordonnateur EMS du vice-rectorat. Une expérimentation d'un état-major dédié en zone police sera lancée pour permettre une meilleure coordination de tous les acteurs de sécurité, EMS, médiateurs municipaux, police municipale et police nationale. À l'intérieur des établissements scolaires, 15 surveillants en plus sont prévus dans ces établissements sensibles.
Les opérations de contrôle dans les établissements seront renforcées sur demande du chef d'établissement et sur réquisition du procureur de la République. À noter enfin que les stagiaires et volontaires du service civique seront mobilisés pour renforcer les autres équipes de sécurité dans les établissements et même les caddies seront sollicités pour des actions de médiation. Voilà pour les propositions du ministère. Avant de vous quitter, je vous rappelle ce soir, la première vous propose une soirée spéciale dédiée à ce mouvement social qui touche Mayotte actuellement. Miss Baoudine Bakar nous en dit un peu plus. Cela fait 3 semaines jour pour jour depuis que les Mahorais sont dans la rue. 3 semaines de blocage, de manifestations et de marches pacifiques. 3 semaines sans réponse concrète, en tout cas, des réponses jugées insuffisantes selon les manifestants. Alors ce soir, Mayotte Première bouleverse ses programmes. Les rédactions vous proposent une édition spéciale ce soir à partir de 20h jusqu'aux alentours de 22h. Une soirée à laquelle on ne va pas se poser la question comment en est-on arrivé là. Le constat est connu de tous. Mais ce soir, on va faire une mise en perspective pour essayer de savoir comment on peut régler ce fléau une bonne fois pour toutes. Et à la télé, on sera avec Mansour Kamardine, Fatima Soufou, Fatihou et Mohamed Bakar de l'Association des maires, mais aussi Thierry Lizola, Carla Bartus à la radio, mais aussi une plateforme que nous installerons ici à la rédaction télé pour que vous puissiez aussi, les internautes, poser vos questions. Restez avec nous, c'est à partir de 20h. Merci beaucoup, Miss Baoudine. Voilà, c'est la fin de ce journal de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Siti Daroussi, dans votre émission Place Publique. Daniel Zaidani et Elad Chakrina font leur premier débat relatif aux élections législatives partielles dans la première circonscription. Je vous donne rendez-vous ce soir dans le journal de 19h où je reçois le président des Républicains, Laurent Wauquiez. À tout à l'heure.